On ne parle que de ça, il lui a fallu seulement quelques mois pour devenir une des plus grandes stars de la danse en France. Bonjour Brahim Zeibat, merci d'être au Figaro. Ça vous va comme description? Merci à vous, ouais, ça va très très bien. On a l'impression que c'est allé hyper vite pour beaucoup. On va quand même rappeler que vous êtes champion du monde de breakdance. La danse, c'est votre vie, c'est votre sport, votre art à la fois. Et on vous a découvert évidemment dans Danse avec les stars. C'est là que le grand public vous a découvert votre histoire, votre idylle avec Madonna, évidemment. On a l'impression que c'est allé quand même hyper vite. En quelques mois, vous êtes devenu une star, quoi. Ah, parce que c'est l'impression des personnes qui sont derrière leur poste de télévision. Tout simplement, ils m'ont vu pour la première fois en septembre, enfin à la télé, et aujourd'hui, ils ont l'impression que je viens d'arriver. Mais bon, moi, ça fait déjà 20 ans que je danse, donc je pense que j'ai déjà fait un bon bout de chemin. Donc je suis arrivé là, via mon passé, mon travail de 15 ans que je fais ça tous les jours. On a remporté déjà 4-5 fois les championnats du monde. Donc ouais, pour moi, ça paraît un peu plus long quand même. Vous avez hésité à faire Danse avec les stars à l'époque? J'ai hésité, déjà. C'est très loin de votre univers de départ. Oui, j'ai hésité à 2 fois parce qu'ils nous avaient déjà appelé en 2011 déjà pour nous proposer. Et en plus, c'est pas mon monde, c'est la télé. Voilà, le côté danse de salon, le côté TF1, c'est très loin de votre univers. Ça n'a rien à voir avec moi, donc je sais pas vraiment si je vais le faire. Et après, j'ai été convaincu, on m'a montré un petit peu. Je me suis dit pourquoi pas, dans tous les cas, ça parle de danse et de la danse, c'est mon monde à moi. Ça serait qu'un plus pour moi d'aller faire ça. Et en plus, on m'a bien expliqué que voilà, je pourrais être un peu plus connu du public français. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est une expérience à faire. Et ça, pour le coup, ça a marché. Ça a marché, je le regrette pas du tout et je suis complètement ravi. Et le fait d'exposer votre vie privée et votre idylle passée avec Madonna, je me souviens, on avait voulu vous recevoir quand vous faisiez Danse avec les stars. Ouais. Et à l'époque, on nous avait dit, oui, il veut bien venir dans cette émission, mais on ne lui pose pas une question sur Madonna. Ouais, ça n'a pas changé. Ah pourtant, aujourd'hui, quand on regarde, là, vous êtes dans Match cette semaine, vous parlez de Madonna, je vous ai vu chez Ardisson, vous en parlez. Qu'est-ce qui a changé? C'est la même chose que je dis depuis 3 ans et demi. Donc rien de nouveau, de tout ce que je dis, c'est toujours les mêmes choses. Tout ce qui reste de la vie privée reste dans le privé. Donc ça, on en entendra jamais parler. Sauf quand on vit avec une star, forcément, on est exposé, on vous a vu partout, quoi. Voilà, mais ce que je dis, l'exposition qu'on voit, c'est quand on sort du cinéma ou quand on sort du théâtre, mais il reste encore la vie privée. Ce que vous voyez, c'est juste ce qu'on sort dans la rue. La vie privée reste dans le privé. Qu'est-ce que ça fait d'être sans cesse ramené à ça? C'est une partie de ma vie, donc d'être ramené à ça, je le comprends. C'est normal, parce que les Français ont toujours... Dans tous les cas, c'est comme ça, les Français, dès qu'ils voient une chose, ça reste ancré dans leur tête. La première chose qu'ils ont vue, c'est ça. Donc malheureusement, ils vont revenir à fond sur ça. Ils vont pas aller commencer à parler de mon travail, quelque chose. Non, pour eux, c'est ça. Mais justement, est-ce que ça vous agace par rapport à ces 15 ans de danse? Ça m'embête un peu pour le peuple français. Donc ça veut dire qu'ils sont arrêtés que sur ça. C'est un peu chiant. Quand aujourd'hui, je vais voyager au Japon ou dans des pays où les gens viennent me parler de ma danse, ils savent très bien mon histoire, mais quand eux viennent vers moi et me disent c'est super ton spectacle, c'est super ce que tu as fait, je me dis en fait en France, on est encore un petit peu attardé, on reste que sur les trucs de people et que les histoires alléchantes pour les gens qui sont assis sur leur canapé toute la journée. C'est énervant. Ça vous énerve, j'ai l'impression. Non, pas du tout, c'est pas énervant, c'est juste que voilà, au bout d'un moment... ça a été aussi quand même un coup d'accélérateur. Non mais carrément, c'est pour ça que je dis que je sais qu'on va m'en parler, ça fait partie de ma vie et je le comprends totalement, donc c'est pas grave. Bon, l'actu d'aujourd'hui, c'est pas ça, c'est ce spectacle. C'est le Rock It All. Tour. Exactement. Et on regarde la bande-annonce. Ça va être un spectacle basé uniquement sur la danse. Et on peut parler de ça comme ça, c'est vraiment, on va essayer de réunir, enfin moi, mon vœu, c'est de réunir dans chaque salle un public de tout genre. C'est-à-dire pas un public que break ou que salon ou que contemporain. C'est pour ça qu'on a fait dans le spectacle 17 tableaux avec avec plusieurs danses différentes. On a mixé les danses, on a vraiment essayé d'amener pour ramener un maximum de public, quoi. C'est vraiment... J'ai souvent fait des compètes de danse hip-hop dans le public, il n'y a que des jeunes à casquette à l'envers et que des... Voilà, où je suis déjà souvent allé au théâtre, où voilà, il n'y a que les abonnés qui sont un petit peu à la retraite et qui sont là que pour aller. Donc ça m'a un peu, au fil des années, ça m'a un peu énervé de voir toujours... Vous avez envie comme ça de démocratiser la danse maintenant que vous êtes une figure connue de tout le monde? Carrément, c'est comme j'ai dit, c'est Danse avec les stars, c'était une superbe expérience pour moi. Mais dans cette expérience-là, j'ai ressenti on était beaucoup limité en fait, parce qu'il y a tellement de règles dans les danses de salon où on n'a pas le droit de regarder par terre, où on n'a pas le droit de... Donc je leur disais, mais
comment vous, danseurs, vous êtes libre de vous exprimer. Moi, personnellement, le break, pourquoi j'ai aimé ça? Parce que je suis libre, totalement libre. Personne me dit, même si je mets ma main à l'envers, on va me dire, oh, c'est génial. Ce que vous voulez, quoi. Voilà, les gens, même ils viennent à danser sur les mains à l'envers, on dit c'est génial parce que voilà, c'est différent. Donc j'ai dit non, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est ce que je veux faire aussi avec les danses de salon. Vous vous souvenez du moment où vous avez su que ça allait être votre vie, la danse? Pas très jeune, hein, dès que je jouais au foot, en fait, quand j'ai changé pour la danse, et ça a été très rapide, dès que j'ai vu la danse, j'ai vu les jeunes qui s'entraînaient eux-mêmes, kiffaient par eux-mêmes, et je leur demandais, il est où votre entraîneur? Et il dit, bah, il n'y a personne, c'est moi. C'est en voyant d'autres gens danser que vous avez eu envie de danser? c'est en voyant des jeunes d'où j'habitais, de mon quartier, qui étaient à Lyon, à Duchère, qui étaient tous les jours en bas des bâtiments, on ne savait pas du tout ce qu'ils faisaient. Et un jour, on les a vus à la télé, à Graines de Star. Donc je me suis dit, ah d'accord, donc eux, ils sont capables de faire ça. Donc j'ai envie de faire la même chose aussi, et je suis parti comme ça. Et vous aussi, d'ailleurs, aujourd'hui, vous voulez être un petit peu ce modèle-là? Vous n'avez que 28 ans. 28 ans, exactement. Ça cartonne. Et vous voulez aussi diffuser ce message-là. Bah, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'écrire ce livre. En fait, le bouquin, comme je dis, c'est pas une autobiographie sur ma vie, vu que j'ai encore 28 ans et je suis encore tout jeune. C'est plutôt un livre que j'écris pour plus me faire connaître de ma vie privée à moi, dans mon histoire. Et aussi pour donner ce message à tous les jeunes qui sont là, qui sont même dans mon quartier à moi encore aujourd'hui. Quand je rentre à Lyon, je suis là à leur donner des messages tous les jours. Et je vais faire la même chose pour tous les jeunes un peu de France. Donc c'est vraiment pourquoi j'ai écrit ce bouquin. Et j'espère à travers ce bouquin, ils arriveront à trouver le message qui les aideront à sortir de leur zone de confort. Vous auriez pu déraper à un moment quand vous étiez plus jeune? Ah, je pense que oui. J'ai pas eu la chance de grandir dans un quartier très simple. Si vous n'aviez pas trouvé, voilà... La chance que j'ai, c'est que vraiment, c'est que depuis tout jeune, je suis quelqu'un qui a une énergie incroyable à dépenser, donc j'aurais jamais pu, je pense, rester en bas de chez moi et rester à rien faire, parce que je suis vraiment quelqu'un qui a envie de courir ou sauter, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup été dans le sport. Donc je pense qu'aujourd'hui, bien évidemment, on aurait pu déraper, mais j'ai tellement eu dans ma tête que je voulais jamais faire de problème à ma mère et que je voulais souvent transpirer, que je pense que j'aurais été dans un autre sport. Ça n'aurait pas été la danse, j'aurais été dans quelque chose d'autre. Donc, Vous êtes hyper fier aujourd'hui, c'est ce qui vous rend le plus fier quand votre maman voit vos spectacles? Ah bah oui, carrément, je suis hyper fier, je vais danser le 1er novembre à Lyon, être dans la salle avec ma famille, je vais être l'homme le plus heureux du monde. Donc ouais, c'est carrément une fierté pour moi et c'est ça qui me donne ma force, je pense, tous les jours, c'est de continuer à donner de bons résultats pour avoir de bons compliments de ma maman. Ça vous a permis aussi de vous rapprocher un petit peu de votre père? Le succès? Malheureusement, non. On n'a pas eu la chance de vivre ensemble dès le plus jeune âge, donc je ne l'ai pas revu depuis, non. Donc ça ne m'a pas rapproché ou ni éloigné, c'est toujours resté pareil. Et c'est comme ça? Et c'est comme ça. Et pour l'instant, ça va, j'arrive à bien avancer, donc ça va, c'est cool. Vous voyez où dans 10, 15, 20? Sur Terre, c'est pas mal déjà. Qui sait, on ne sait pas, mais... Qui sait? Non, je me vois toujours là. Tant que je serai heureux et que j'aurai la bonne santé, ça ira, quoi. Vous voyez danser tout le temps, quoi? J'espère pouvoir danser jusqu'à la fin de mes jours, mais bon, le corps, il faut bien l'entretenir, alors. Bon, et d'ici là, on vous voit donc dans le Rock It All Tour, partout en France. Et on rappelle les dates. À Paris, c'est le 3 et le 4 novembre au Casino de Paris. Exactement. Et je rappelle le titre de votre livre, On peut tous un jour danser avec les stars. Exactement. Merci beaucoup, Brahim Zaïda, d'être venu.